Voici l'histoire de Jasmine et Aladdin. Je suis une princesse, mon nom est Jasmine. Être une princesse n'est pas toujours drôle. Vous n'avez qu'un seul droit, obéir. Il ne restait que 3 jours avant mon anniversaire et il fallait que j'accepte un de mes prétendants. Seul mon tigre Raja me comprenait. Il me rapportait leur fond de culotte entre ses dents. On ne m'avait même jamais permis de franchir les portes du palais. Qui avait-il donc derrière ces portes ? J'ouvrais la cage aux tourterelles pour leur rendre leur liberté. Elles s'envolèrent au-delà du palais, là où le ciel me faisait tant rêver. Mon père écoutait les conseils de son grand vizir Jafar. Je le détestais. L'hypocrisie se lisait sur son visage. Il était de la même espèce que mes prétendants. Sous leur apparence aimable, ils voulaient tous devenir sultans. Ce que j'ignorais, c'est que Jafar était un sorcier. Il avait le pouvoir d'hypnotiser mon père avec son sceptre magique. La date fatidique approchait. Bientôt, mon avenir serait scellé. Fille du sultan, je deviendrais femme de prince. Puis j'aurais des enfants. À leur tour, mes filles seraient condamnées à rester enfermées. Soudain, je pris ma décision. Il fallait que je parte. Je m'enfuis du palais pendant la nuit. Pour la première fois de ma vie, je me retrouvais dehors. Personne ne faisait attention à moi car j'étais déguisée en paysanne. Mon cœur battait très fort. J'arrivais à la ville au moment où le soleil se levait. Je tombais en plein marché. Quel endroit merveilleux! Mais voilà que j'aperçus un pauvre enfant affamé. Je lui tendis la pomme qu'il essayait d'attraper. « Au vol !» cria le marchand. Il réclamait de l'argent. Je n'en avais pas. Je n'en avais même jamais vu. Il voulut alors me couper la main. C'était le châtiment réservé aux voleurs. Il l'aurait fait. Si un jeune homme ne s'était pas interposé, il prétendit que j'étais sa sœur et que je n'avais plus toute ma tête. Il fallut s'enfuir. Mon sauveur m'entraîna à toute vitesse vers les hauteurs de la ville. Je ne savais pas que Jafar venait de faire sa connaissance lui aussi. Il avait demandé à son sablier magique de faire apparaître un être au cœur pur. Le misérable en avait besoin pour aller chercher une lampe dans la caverne aux merveilles. À ce moment, c'est moi qui étais en plein émerveillement. Nous étions sur les toits de la ville. C'est là qu'habitait Aladdin. Ce qui lui plaisait, c'était la vue sur le palais du sultan. Moi, ce n'est pas ce que je préférais. Aladdin aurait aimé y vivre. Manger sans devoir voler sa nourriture était son rêve. Je pouvais le comprendre, mais quelle chance il avait d'être libre. Après tout, je l'étais moi aussi. Maintenant, libre de l'embrasser. Au moment où nos visages se rapprochèrent, les gardes arrivèrent. Je crus qu'ils venaient pour moi. Aladdin crut qu'ils venaient pour lui. C'est lui qui avait raison. Ils l'empoignèrent brutalement. Pour une fois, être une princesse me servit à quelque chose. Je dévoilais mon identité à la stupeur générale, surtout celle d'Aladdin. Le rêve n'avait pas duré longtemps. Malgré mon intervention, le capitaine emmena Aladdin. Il prétendait ne recevoir ses ordres que de Jafar. Folle de rage, je retournai au palais. Ce scélérat déclara qu'Aladdin avait été arrêté parce qu'il m'avait enlevé. Je racontai la vérité. Mais Jafar rétorqua que la sentence avait déjà été exécutée. « Laquelle ?» m'écriai-je en tremblant. La mort par décapitation. J'eus l'impression que le ciel me tombait sur la tête. En vérité, Jafar mentait. Aladdin n'était pas mort. Il croupissait dans une prison où il pensait à moi. Il croyait que je l'avais trouvé bête parce qu'il était pauvre. Quel idiot! Un vieillard lui proposa de s'évader et de le conduire dans une caverne remplie de trésors. Il lui promit une récompense en échange d'une lampe que le jeune homme devait lui rapporter. Aladdin le suivit. L'entrée de la caverne était une tête de tigre géant. Le jeune homme n'hésita pas à s'y engager. Le tigre le laissa passer parce qu'il avait le cœur pur. Mais il ne devait toucher à rien d'autre qu'à la lampe. Il découvrit un trésor si fabuleux
qu'Abou, son petit singe, avait envie d'y mettre la patte. Ils trouvèrent vite la lampe grâce à un tapis volant. Elle était posée tout en haut d'un pic rocheux. Aladin grimpa pour des centaines de marches pour l'atteindre. Il écarquilla les yeux. Ce n'était qu'une lampe très banale. Il oublia sa déception en apercevant ce que faisait Abou. Le petit singe tendait la patte vers un énorme rubis. Aladin criait, mais c'était trop tard. La voix de la caverne résonnait. Celui qui avait profané le trésor devait périr. Tout l'or se mit à fondre en flots brûlants. Aladin ne dut son salut qu'au tapis volant. Ils atteignaient la sortie quand le misérable vieillard s'empara de la lampe et le fit basculer de nouveau dans le gouffre. Ce vieillard n'était autre que Jafar, bien entendu. Merveilleux tapis volant, il sauva une fois encore mon Aladin. Abou avait repris la lampe. À peine Aladin l'eut-il entre les mains qu'un génie en sortit. Il déclara d'une voix tonitruante qu'il était à son service et pouvait exaucer 3 de ses vœux. Puis, tous 3 s'échappèrent sur le tapis volant. Aladin et le génie devinrent tout de suite amis. Aladin lui annonça qu'il se servirait de son 3e vœu pour lui rendre sa liberté. C'était le désir le plus cher du génie, être son propre maître. C'est drôle, j'étais dans la même situation que lui. Mais le plus grave, c'est qu'Aladin avait disparu. J'étais inquiète. En réalité, son premier vœu a été exaucé. Le nouveau prince Ali s'avançait vers le palais à travers mes larmes. Je perçus les tonnerres d'applaudissements des habitants de la cité. Je soupirais profondément en découvrant le cortège somptueux. Encore un prétendant qui se croyait la 7e merveille du monde. Il atterrit en tapis volant au pied de mon père qui l'accueillit à bras ouverts. « Présentez-moi la princesse et j'en ferai la conquête », fanfaronna le prince Ali. Caché derrière le rideau, j'entendis ces paroles. Je ne voulus pas écouter ce vaniteux une seconde de plus. Mais il vint me retrouver à la nuit tombée. Quel être insupportable! Soudain, j'eus l'impression de l'avoir déjà vu. Il ressemblait au jeune homme du marché. Il me proposa une promenade en tapis volant. Celui-ci s'éleva dans la nuit étoilée. Quel voyage fabuleux! Ce prince commençait à me plaire. Enfin, un prétendant digne de ce nom. Son visage inspirait confiance. Il finit par avouer qu'il ne faisait qu'un avec Aladin. Hélas, Jafar avait décidé de le faire disparaître. Il voulait lui-même devenir sultan. Les gardes jetèrent mon pauvre Aladin du haut d'une falaise. Heureusement, le bon génie veillait. Il décidait que le 2e vœu d'Aladin serait d'être sauvé. J'avais choisi d'épouser le prince Ali, mais mon père m'annonça qu'il m'avait trouvé un autre époux, Jafar. J'étais abasourdie. Jafar ajouta que le prince Ali nous avait quittés. C'est faux, il apparut. S'emparant du sceptre magique de Jafar, il le brisa. Mon père, qui avait été hypnotisé, retrouva aussitôt son état normal et ordonna à ses gardes d'arrêter Jafar. Celui-ci s'évanouit dans les airs, mais nous n'étions pas inquiets. Nous étions trop occupés à nous serrer dans les bras l'un de l'autre, mon prince et moi. Si nous avions su, Jafar avait remarqué la lampe du génie dans la poche du prince. Il comprit qu'Ali et Aladin étaient la même personne. S'emparant de la lampe, il devint le nouveau maître du génie. Le premier vœu de Jafar fut de devenir sultan. À l'instant même, mon père se retrouva presque nu. Comme nous refusions de nous prosterner devant lui, Jafar prononça ce second vœu. Devenir le plus grand sorcier de tous les temps. Incapable de résister à sa puissance, nous rampions devant lui. Il me montra qu'Ali n'était pas
un prince et il l'expédia au fin fond du pôle Nord. Le monde s'était écroulé. J'étais devenue l'esclave de Jafar. Mon père était transformé en marionnette. Et par-dessus tout, l'homme que j'aimais m'avait menti. Jafar prononça alors son troisième vœu, que je tombe amoureuse de lui. Il ignorait que le génie n'avait pas ce pouvoir. Je l'ignorais aussi. Ce fut le moment le plus terrible de toute ma vie. Soudain, j'aperçus Aladdin. Il était revenu grâce au tapis volant. Après avoir réfléchi une seconde, j'annonçai à Jafar que j'avais succombé à son charme. Je l'embrassai pour même détourner son attention. Mais Jafar, en voyant Aladdin, m'enferma dans un sablier géant et se transforma en serpent monstrueux. J'allais être ensevelie vivante et Aladdin ne pouvait pas me porter secours. Le serpent le serra dans les anneaux, ainsi donc allait finir la fille du sultan. Elle n'aurait pas besoin de choisir d'époux. C'est alors qu'Aladin fit remarquer à Jafar que le génie était plus fort que lui. Enragé, Jafar souhaitait devenir le génie le plus puissant de la terre. Erreur fatale, à peine Jafar fut-il génie qu'Aladin le rangea dans sa lampe. Il me délivra juste à temps du sablier. Saisissant la lampe, le bon génie l'expédia dans la caverne aux merveilles. 10 millénaires d'emprisonnement feraient le plus grand bien à ce misérable. Mon Aladin me regardait d'un air triste. Moi, j'avais compris qu'il m'avait menti par amour. Il employa son dernier vœu, non à redevenir prince, mais à libérer son génie. Mon père déclara alors que j'avais le droit de choisir qui je voulais. « Je te choisis, toi, Aladin », m'écriai-je sans hésiter. C'était ma première décision. Je ne la regrettais pas de toute ma vie.